Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Alors nous allons travailler partie exercice, livret d'activité. Nous avons déjà travaillé cette leçon, rappelez-vous, sur vos manuels. Regardez le texte qui parle de Bryce, les phrases écrites en gras sont les phrases qui illustrent notre leçon, à savoir la phrase déclarative et la phrase interrogative. Alors, j'espère que vous vous rappelez de la définition de ce qu'est une phrase déclarative et aussi la phrase interrogative. Donc, nous les avons définis, nous avons dit c'est quoi la phrase déclarative et c'est quoi la phrase interrogative, rappelez-vous. Qu'est-ce qu'une phrase déclarative? La phrase déclarative sert à constater ou à déclarer une chose, raconter un événement et donner une opinion. Elle se termine par un point. Exemple, l'an dernier à l'école, j'ai eu un copain formidable. Après, on définit la phrase interrogative. La phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Exemple. Voilà, vous avez des exemples. Donc, on a parlé des trois constructions possibles. Placer le sujet après le verbe ou ce qu'on appelle inversion du sujet du verbe. Elle travaille bien, travaille-t-elle bien? Commencer une phrase par une phrase interrogative, bien sûr, par est-ce que tu as aimé, tu as bien mangé? Est-ce que tu as bien mangé? Et vous avez celle où on monte la voix, donc on met de l'intonation. Ajoutez un point d'interrogation à l'écrit, à la fin de la phrase, et montez la voix lorsque on prononce cette phrase. Par exemple, vous avez vu ce film, c'est une phrase. Vous avez vu ce film, c'est une phrase déclarative. Si je veux la transformer en une phrase interrogative, des fois, comme ici, il suffit d'ajouter de l'intonation à l'oral ou bien un point d'interrogation à l'écrit. Alors, mais là, regardez, la voix, elle va monter. Là, j'ai dit, vous avez vu ce film. C'est une phrase déclarative. Vous avez vu ce film? Alors, très bien, nous allons appliquer tous ces renseignements que nous avons sur les deux phrases. Alors, le premier exercice, coche vrai ou faux. Alors là, vous avez des phrases. Vous avez 1, 2, 3, 4 phrases. Et là, vous avez des cases où on va cocher vrai ou faux. Par exemple, la phrase suivante est une phrase déclarative. Sauriez-vous trouver la solution? Et là, on voit un point d'interrogation. Est-ce que ce qu'on dit ici est vrai ou faux? La phrase suivante est une phrase déclarative. Eh bien non, donc c'est faux, on va cocher ici. La phrase interrogative sert à poser une question. Oui, bien sûr, oui, vrai. La phrase déclarative sert à exprimer un sentiment. Faux. La phrase suivante est une phrase interrogative. Quel genre de musique aimes-tu? Oui, je peux poser une question à quelqu'un pour savoir, pour m'informer sur le genre de musique qu'il aime. Alors, oui, c'est une phrase interrogative, donc c'est vrai. Donc, je coche dans la case vrai. Alors, transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives en commençant par est-ce que et en inversant le sujet. Autrement dit, on va écrire deux phrases. Une avec est-ce que et une autre avec l'inversion du sujet. Alors, Mathieu est rentré à l'école. Qu'est-ce qu'on va dire? Si on commence par est-ce que, on va mettre est-ce que en tête de phrase, mais on n'oublie pas d'écrire un E majuscule. Alors, est-ce que Mathieu est rentré à l'école? Et surtout, n'oubliez pas la majuscule. Avec l'inversion de sujet, donc nous avons la phrase Mathieu est rentré à l'école, on va écrire Mathieu, virgule, est-il
N'oubliez pas le trait qui se trouve entre le verbe et le sujet quand on inverse. Mathieu, virgule, est-il rentré à l'école? Le point d'interrogation, surtout n'oubliez pas. On passe à la deuxième. Tu peux me montrer les exercices que tu as faits? Tu peux me montrer, donc c'est une phrase déclarative, ce n'est pas une question. Nous, on va la transformer en ajoutant est-ce que et en inversant le sujet. Donc, est-ce que tu peux me montrer les exercices que tu as faits? Point d'interrogation. Mais là, attention, ce n'est pas comme dans la première, on a laissé Mathieu avec M majuscule parce que c'est un nom propre. Le nom propre s'écrit toujours avec une majuscule, même si le mot se trouve à l'intérieur de la phrase. Là, on va supprimer le T majuscule et on le remplace par un T minuscule. Donc, est-ce que tu peux me montrer les exercices que tu as faits? Elle aime les mathématiques. Avec est-ce qu'elle aime, mais on va supprimer ce E, attention. Ici, avec il, on a vu déjà que le E a été supprimé. Et là aussi, on va supprimer le E de est-ce que, on met une apostrophe et on écrit E minuscule. Est-ce qu'elle aime les mathématiques? Donc, est-ce qu'elle aime? Est-ce que, regardez le E qui a disparu, est-ce qu'elle aime les mathématiques? Point d'interrogation. Est-ce qu'elle aime les mathématiques? Avec l'inversion de sujet, regardez. M, il y a un E, L qui commence par E, donc on a ajouté un T, comme dans la phrase « il a gagné la course », pour faciliter, pour rendre la prononciation meilleure, donc on a ajouté un T. Aime-t-elle les mathématiques? Point d'interrogation. Voilà, on passe à l'exercice suivant. Réponds aux questions suivantes par une phrase déclarative. Oui, quand on répond à une question, par exemple, si on te pose la question « Quel est ton sport favori ?» Eh ben, tu vas répondre par exemple « Mon sport favori est le football. Mon sport favori est la natation. Mon sport favori est l'équitation, etc. » Donc, vous choisissez le sport que vous voulez. Mon sport favori est la natation. Et j'ai supprimé le point d'interrogation et je mets à la place un point tout seul, un point tout court. Alors, la deuxième phrase. Comment s'appelle ton meilleur ami? Comment s'appelle ton meilleur ami? Alors, qu'est-ce qu'on va supprimer dans la réponse? Là, on a supprimé le mot interrogatif. Là, c'est la même chose. Comment, donc, va disparaître. On va commencer par mon ami, parce que il s'adresse à moi et dit ton meilleur ami. Moi, je vais répondre mon meilleur ami s'appelle. Vous voyez, l'ordre des mots a changé. S'appelle Mohamed, par exemple. Mon meilleur ami,
Mon meilleur ami s'appelle Mohamed et je mets un point. Et ça devient une phrase déclarative. As-tu un animal de compagnie? Un chat, un chien, une tortue. C'est un animal qui te tient compagnie. As-tu un animal de compagnie? Moi, non, virgule, je n'ai pas d'animal de compagnie. Point. Passons à la dernière phrase. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Qu'est-ce que tu aimes? Là, il y a qu'est-ce que? Donc ça va disparaître. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Alors, qu'est-ce que je peux répondre? J'aime lire. Voilà ce que j'aime faire pendant. J'aime lire et le verbe lire, le mot lire que j'ai utilisé va remplacer faire. Donc je ne vais pas répéter le mot faire dans ma réponse. Bien, j'aime faire du sport par exemple. Mais là, si je choisis le mot lire, je vais dire j'aime lire pendant mon. Regardez, le mot temps, ça devient mon temps libre. Regardez la réponse. J'aime lire pendant mon temps libre. Et la phrase se termine par un point. Et ça devient donc une phrase déclarative.